Bonsoir, éclaireur pour vérité, je vais bien. Et vous? Oui, par la grâce de Dieu, tout est au mieux dans le meilleur des mondes possible. C'est un plaisir d'entendre votre voix ce soir. Il ne faut pas mentir devant les gens. Hier, toi et puis moi, on n'était pas en train de causer. Ah bon? Ah, Vous êtes sûr que c'est moi? on n'était pas sur TikTok ensemble. Ah, peut-être que c'est une fois, hein? C'est Ça comme ne fait ça. pas salir soleil par hasard. C'est comme ça que vous avez fait pour faire sortir Adam du paradis et puis maintenant, je dois aller travailler, je souffre. Si j'étais au paradis, là, et ça pour une pomme de 150 francs, Dieu aussi n'a pas réfléchi. Dieu nous a mis dehors. Eh Dieu, C'est bon. eh Dieu, 150 francs CFA. Tu aurais pu me demander, j'allais régler le problème. Dieu, à cause de 150, tu m'as fait travailler. Puis nos mamans, elles accouchent dans la douleur. Oh, c'est pas facile. Même celles qui sont croyantes accouchent dans la douleur. Il y a des choses qui ne marchent pas, on dirait. Oui, c'est parce que je suis très contente de réentendre ta voix. Donc, Effectivement. et on s'est entendu, on s'est vu où? C'était sur TikTok. Mais hier, tu as vu ce qu'on a fait. Je ne sais pas si c'était des Goroumiens, des Haïtiens. Ce qu'on a propre hier sur le TikTok là. Oui, effectivement. J'ai entendu, c'était chaud. Moi, j'étais un peu endormie, mais même dans mon rêve, là, je me suis dit, ah, tiens, éclairage, c'était chaud, l'éclairage, dit tout le monde descendez. Descendez. Vous, les partisans de RADP, là, descendez, laissez-moi seul avec eux. Alors là, en fait, ce qui s'est passé, depuis une semaine, quand j'ai vu les propos d'Ibrahima le Fatoche, je partais là-bas et j'ai dit, si vous êtes des garçons, sur plusieurs plateformes, j'ai dit, moi, là, le dimanche, là, nous, on a une plateforme, venez. Donc, malheureusement, on n'en a pas eu, sauf que 2. Et ils étaient dans leur environnement. Hein. Ce qui m'a le plus énervé, ils étaient misogynes. Bon, comme vous êtes des femmes là, donc ça m'a fait disjoncter. J'ai dit, ok. Après, il dit comme ça que tous les partis politiques sont des mafieux, des trucs comme ça. Et il y a Maman Sali qui lui dit, non, il faut retirer ce mot-là. Il dit, non, s'il y avait un autre mot, pire, lui, il l'aurait utilisé. Donc, vous me connaissez. Oh. Donc, moi, j'ai dit en même temps à Maréchal Wo, j'ai dit, Maréchal Wo, faut venir. Donc, Maréchal Wo, on monte en cascade. Et on était tellement heureux. C'est là on dit à tous ceux qui sont RHDP, descendez. Laissez-nous avec ces gars-là. Et comme ils ne comprennent pas, ils faisaient semblant de ne pas comprendre le mot mafieux. Parce que même en voulant lui expliquer, là, ça allait être une perte de temps. Alors, comme moi, j'ai une manière plus rapide d'expliquer les mots, je lui dis, bon, comme tu n'arrives pas à t'excuser, comprendre le mot, là, ta maman et puis ton papa sont des mafieux. Il dit, mais toi, tu es sauvage. Il dit, c'est comme ça, je suis. Il dit, c'est la meilleure manière de t'expliquer. Là, comme tu as bien compris maintenant, là, tu vas pouvoir demander des excuses. C'est là, il s'est calmé. Et maintenant, il y avait un thème qui était là. On dit RHDP, opposition en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça, là, ce thème-là, il est difficile? Et il a commencé à arrêter dans des esbroufs. En fait, il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire, c'est comme si, c'est comme ça. C'est à nous, lui, il veut expliquer le mot opposition. Donc après, on les a un peu matés. Et après, il y a Maréchal Wo qui est venu. Après, ils ont tous fui. Et puis bon, il y a un là, lui dit que son corps chauffe. Tellement on l'a maté qu'il n'arrive pas à dormir. Il dit, c'est comme ça, nous, on est des... Nous, quand on te prend là, on s'amuse pas. C'est pourquoi on demande, si tu n'es pas un vrai opposant, il ne faut pas venir t'amuser. Parce que nous, on frappe dur, on utilise les vraies balles. Pour frapper même en plein cœur. Et quand on a fini le travail, on était là et puis c'était ça un peu ce qui s'est passé hier sur TikTok. Et donc vraiment merci à vous, merci à Mère Sali qui ont été plus que des animatrices. Vous avez tenu la dragée haute. Il était aussi important qu'on puisse vous le dire. Merci beaucoup merci pour cette reconnaissance et puis merci à vous aussi parce qu'on était tous là et puis voilà comme toujours vous et les comment on appelle ça les opposants si on peut dire ça comme ça, les défenseurs qui défendent aveuglement sans savoir pourquoi ils défendent ces personnes-là. Donc, on a vu aussi, tu avais réussi à remettre le fameux Coléa, voilà. Oui, et ça aussi c'est vrai. Parce qu'il était venu avec des théories bêtes là. En fait, la CEDEAO,
c'est une institution qui se fait financer à 15%. Oui, ça aussi, je me souviens de cela. Et il avait voulu insidieusement montrer que c'est Alassane Ouattara et la CEDEAO qui sont le problème. Et Dieu merci, quand j'ai pu avoir la parole, je lui ai expliqué, effectivement, tu as dit que la CEDEAO se fait financer à hauteur de 15%. Il dit oui. Il dit, mais est-ce que tu en connais les raisons? Il dit, oui, il y a des États qui ne payent pas leurs cotisations. Il dit, mais quels sont ces États-là? Il me dit le Burkina, le Mali et le Niger. Ok. Donc, ça veut dire que ces États sont dans une organisation, n'arrivent pas à tenir leurs engagements. Même si on s'en va prendre ce qu'eux n'arrivent pas à payer avec le diable là, est-ce que c'est la faute de la CEDEAO? Il dit non. Non. Il dit donc naturellement, ces États-là sont des boulets au pied de la CEDEAO. Et comme toi-même, tu voulais tromper les gens, mais que ta réponse même vient de montrer que soit tu es dans la méconnaissance ou bien tu voulais mentir aux gens, l'objectif ici de cette plateforme-là, c'est de dire la vérité aux gens clairement. Et donc toi-même, là, on vient de te montrer, tu viens de démontrer la vérité dans ce que tu voulais manipuler devant les gens. Et après, il y a eu un deuxième élément sur lequel aussi je lui ai expliqué comme ça. Et lui-même, il a reconnu les faits. Et puis bon, ça s'arrêtait à ça, quoi. Ouais, il était même apaisé de... Oui. Mais en fait, je ne pense pas, ça c'est selon moi, je ne pense pas que Koléa soit un opposant. Ça, c'est ce que moi je pense. C'est quelqu'un, peut-être n'est pas RHDP, c'est ce que je pense, ça peut ne pas être vrai, mais c'est quelqu'un qui vient peut-être se ressourcer en termes d'information, mesurer ses limites en termes de connaissances et puis essayer de s'améliorer. Et ça aussi, c'est pas mauvais, selon moi en tout cas. Voilà. C'est vrai. En tout cas, c'était bien. Donc, on va continuer comme ça. Ok, merci beaucoup, éclaireur. Voilà, donc, je salue tout le monde. Voilà, apparemment, on vous a manqué beaucoup, hein. Voilà, donc, j'espère que vous allez tous bien aussi, voilà, de votre côté. Et nous, on est là aussi, voilà, on va bien aussi. Voilà, donc, oui. Voilà, donc, je vais commencer avec Monsieur Laurent Gbagbo. Monsieur Laurent Gbagbo, vous avez commencé encore vos balades de comment on appelle ça, de comédie, comment je vais dire ça même là, voilà, théâtre. Vous êtes arrivé à Beaunois maintenant. Vous êtes parti vous asseoir là-bas, comme d'habitude, à parler de comment vos amis vous ont donné à manger, comment vous avez pris, comment il a fait pour se déplacer, pour aller d'un point A à un point B. En fait, comme d'habitude, en fait, rien de bon. Et maintenant, vous demandez quoi? Vous demandez de l'aide. Vous voulez faire une coalition. Vous demandez aux opposants de venir se rejoindre à vous. Et jusqu'à même vous leur dites que, en fait, vous ne voulez pas des personnes qui font comme ci, comme ça. Ah, d'accord. Bah, vous savez ça, parce que ça, c'est votre travail. Et puis, on a vu la photo de votre père biologique, Monsieur Aboulaye Soumaré. Ben dis donc, c'est étonnant. Vous le ressemblez comme deux gouttes d'eau. Ah, d'accord. Donc, c'était donc ça. C'était pour ne pas qu'on voit ça. Que vous avez dit que le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, était un Burkinabé. Ah, on comprend mieux maintenant. Ah, franchement, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais apparemment, votre maman, je pense que elle aimait bien ce monsieur-là. Hein, parce que vu comment vous le ressemblez. Et cher, mais ce que je ne vous dis pas. Oui. En fait, voyez-vous, les gens ne savent pas quelque chose. Quand les gens disent que Gbagbo était chez les Sila, là, je vous ai dit qu'un jour, je vais rentrer dans les cassements des papos. En fait, là, c'est une
des tantes de Marguerite Gado qui étaient mariées chez Yacouba Silla. Maintenant, il se trouve que quand elle était peut-être dans l'adolescence, les conditions n'étaient pas faciles. Cette dame qui était mariée chez Yacouba Silla, là, elle a accueilli la petite Marguerite. Comme ce que vous, les Djoula, vous appelez un peu Koyonguruni. Et donc, c'est dans ça, là. Il y a un saisonnier, Ablaï Soumaré, lui, il était de passage. C'est dans ça, là, lui, il a mis bim. Et c'est ça. Mais, ce qui a fait que l'objet même de leur palabre, là, si tu vois que Babo n'aime pas trop le vieux Gado, là, et puis il dit, lui, il faisait apprenti baga, des trucs comme ça, il volait chewing-gum, des trucs comme ça, là. En fait, là, quand il est revenu, l'enfant, là, il a accepté. Il a accepté l'enfant, là. Mais, après un moment, le papa de Babo, là, il allait en prison. Pardon, comment on appelle? Le vieux Koudou, là. Donc, en son absence, là, Marguerite frappait à gauche, à droite. Donc, quand il est revenu, là, il dit, lui, il ne peut plus accepter ça. C'est là, il a chassé maintenant la maman Gado avec ses enfants, là. C'est cette haine-là que Babo a maintenue à vie contre le vieux Koudou. Donc, il y a donc, il y a tous ces détails-là. On va expliquer petit à petit. Ah, d'accord. Non, c'est pas possible. Donc, c'était donc ça, son histoire, en fait. Voilà pourquoi. Parce qu'il ne voulait pas qu'on voit, on regarde tout ça, en fait. C'est pour ça qu'il a pris, comment on appelle, ce gros mensonge-là pour mettre ça sur le dos du président, son excellence Alassane Dramane Ouattara. Et Dieu merci, lui, il avait tout ce qu'il fallait comme preuve. Il a tout donné. Et comme par hasard, depuis là, on ne fait que dire qui il est. Et là, comme par hasard, il ne parle pas de ça. Hein. Il raconte, il va s'asseoir, il raconte tout et n'importe quoi, mais il ne parle pas. Pourquoi vous ne dites pas que ce que nous disons est faux? Pourquoi vous ne dites pas que vous êtes le fils biologique de celui qui vous a reconnu? Ah, d'accord, donc on ne ment pas. D'accord. Vous savez, la vérité, on ne peut jamais la cacher avec la main. C'est comme le soleil. Ça brille toujours. Ou bien ça va brûler. Et ça brille toujours. Ou bien voilà. Ça peut brûler aussi tes mains. C'est ça. Donc, cela veut dire que, comme on l'a toujours dit, nous voulons des preuves qui montrent que vous êtes le fils de celui que vous a reconnu. Voilà le problème qui est là. Nous, on ne demande pas beaucoup. Vous avez demandé au président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, de donner toutes les preuves qui montrent qu'il est le fils comment on appelle, de ses parents. Il a donné tout. Et vous êtes parti au-delà de ça, aller jusqu'à déterrer le corps de sa mère. Nous, on ne va pas aller jusque-là. Mais tant que vous ne donnez pas les preuves qui montrent que vous êtes le fils de celui qui vous a reconnu, Laurent Gbagbo, nous allons vous répéter jusqu'à la fin de votre jour, même après même, qui vous êtes pour de vrai. Et puis, la nationalité ivoirienne, là, vous avez eu ça illégalement, parce que puisque vous êtes le fils Maraka de comment on appelle là, de Aboulaye Soumaré. Donc, il faut que vous nous expliquiez ça. Hein. Ça peut être aussi, on peut aussi dire Aboulaye Soumaré. Il travaille dans les sous-marins. Voilà. Donc, cela veut dire que votre fils, là, l'oreille rouge, qui se balade en Côte d'Ivoire, là. Donc, lui aussi, c'est un Maraka. Lui aussi, il a eu notre nationalité illégalement aussi. Chers Ivoiriens, je vous appelle ici, ce député de Yokubon, du nom de Michel, là. Son vrai nom de famille, là, c'est Soumaré et non Gbagbo. Donc, cet imposteur de fils de monsieur Abou Soumaré, alias Laurent Gbagbo, est un imposteur comme son père. Donc, il doit nous rendre compte. Il peut notre nationalité. Oui, éclaireur, je vous je disais que Ablaye Soumaré est un saisonnier sahélien.
en plus. Mais ça, c'est dangereux. Non, ça c'est encore pire. Un saisonnier sahélien, mais ça c'est grave. Ça c'est plus dangereux, éclaireur. Hein. C'est pas bon. C'est pas bon ça. Ça met en danger la nationalité ivoirienne. Donc notre nationalité ivoirienne, on est en train de parler de ça là. Usurpation d'identité, comment on appelle, de la nationalité ivoirienne. Chères autorités, levez-vous, hein. On veut savoir comment le roi Gbagbo a fait pour avoir la nationalité ivoirienne. Oui, je te écoute. Moi, je disais, réveillez-vous de votre sommeil. Voilà. Comment ça s'est fait que ce brigand-là, on comprend, un Sahélien, qu'est-ce qu'un Sahélien saisonnier peut faire? Si c'est pas un Cro-Magnon comme celui-là, on comprend pourquoi il ressemble aux hommes de caverne, ce monsieur-là. C'est pas possible. En tout cas, il ressemble beaucoup à son père. Hein? Abdoulaye Soumaré. Abdoulaye Soumaré. Est-ce que vous savez que ces partisans-là, ils veulent tout faire? Ils aiment pas hein, quand on dit cette vérité-là. On a compris cela. Moi, je leur souhaite bonne souffrance. Ah, ça leur fait mal. Pourquoi ça vous fait mal? Vous avez traité notre président, le président des Ivoiriens, le seul, le dit fils de Côte d'Ivoire, le président qui est né dans un mariage. Voilà, en plus, celui qu'on connaît son père, on connaît sa mère, on connaît son grand-père, on connaît tout. Lui, vous avez osé dire que comment on appelle, ce diamant brut, diamant que Dieu même a créé pour déposer en Côte d'Ivoire, celui-là même qui n'a même pas besoin de parler. Et dès qu'il passe, on sent qui il est. Son aura dépasse comment on appelle la frontière ivoirienne. Ça va au-delà, dans le monde entier. Celui qui a amené son pays plus haut dans le monde entier, celui qui a valorisé l'image de nous les Ivoiriens, celui grâce à qui nous tapons la poitrine pour dire fièrement que nous sommes des Ivoiriens. Cette personne-là, vous avez osé vouloir salir le nom de cette personne. Et puis qu'est-ce qu'on découvre après? On découvre que c'est vous, comment on appelle, le fils batradin d'un Sahélien saisonnier en plus, du nom de Abdoulaye Soumaré. Soumaré. Abdoulaye Soumaré. Un baraka en plus pour mettre dessus. Et puis votre fils qui se balade aussi, qui fait sa bouche avec ses oreilles. On dirait les oreilles d'éléphant. Si tu ouvres ta vilaine bouche encore pour parler encore, toi là, tu ouvres ta bouche encore. Quand on a un père qui ne sait même pas qui est son père, ça veut dire votre grand-père, que nous, c'est nous qui sommes obligés de venir lui dire qui est son père biologique, on la ferme encore. Ok? Normalement, mais vous ne devrez même pas vous balader à Yokoubo. Vous êtes maire député de Yokoubo, pourquoi? Vous êtes Ivoirien, vous? Vous êtes Ivoirien? Batra, cochon, imbécile que vous soyez. Mais ce que vous dites là, un batra cochon, c'est un cochon batracien ou bien un batracien qui s'est transformé en cochon. C'est ça même. Okay. Tout ça va mélanger ensemble. C'est ça. Avec un père aussi con, aussi inutile. Même quand il parle même là, il a du mal même à parler. Avec des origines douteuses et des origines même qui font peur. Tout est faux. Tout est bizarre sur lui en fait. Apparemment maintenant là, il s'est plus arrêté maintenant pour faire comment on appelle là, sa prestation là. Hein. Il s'assoit maintenant. Et bien vous voulez cacher votre pantalon peut-être? Non mais peut-être. Parce que apparemment vous n'avez pas écouté les conseils qu'on vous a donné la dernière fois. Hein. J'ai dit le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara est chic. Il est chic là. J'ai dit. La dernière fois j'ai vu une photo de lui, il était en costume. J'ai dit son pantalon là même là. Franchement. J'ai dit, je ne sais pas qui est son tailleur, mais franchement, c'est chaud. J'ai dit, taillé sur mesure. On dirait qu'ils l'ont dessiné pour le... Je ne sais pas. Ils ont dessiné ça sur lui, quoi. C'est Dieu donné. C'est un Dieu donné. C'est un Dieu donné. On s'en va mettre celui-là à côté, là. Franchement, non, ne gâchez pas notre pays, là, quoi. Mais Laurent Gbagbo, s'il te plaît, pardon. Et va loin.
Tu demandes, comment on appelle là, tu demandes, comment on appelle là, les coalitions là, où tu vas aller avec ça? Même si tous les opposants de Côte d'Ivoire là, ils veulent là, ils n'ont qu'à s'associer à toi. Vous tous là, à côté du président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, si vous avez trop là, c'est 5% dans les urnes. Vous n'allez pas avoir plus que ça. Donc, ramassez vos clics et claques et puis dégagez de notre pays. Hein? Espèce d'enfant, comment on appelle là, Nyomrodé, espèce comment on appelle là, Sungrubadé, Batarabro, Makotani, enfant de saisonnier. Enfant de comment on appelle, des saisonniers ratés. Hein? Tu disais quoi, éclaireur? Je dis c'est le rejeton d'un saisonnier sahélien. Sahélien. Hein? Non, c'est pas possible. Quelle honte. Honte à vous, vous tous. Vous, Laurent Gbagbo, comment on appelle là, alias Abou Soumaré, qui est vous êtes Abou Soumaré et votre fils du nom de, comment on appelle, Michel, soi-disant Gbagbo, son vrai nom est Michel Soumaré. C'est ça votre vraie identité. Espèce d'étranger que vous soyez. Criminels, voleurs, patentés, des incapables notoires, bande d'incapables, quelqu'un qui ne sait même pas créer quelque chose de lui-même. Tout ce qu'il sait faire, c'est de raconter des bêtises et ramasser, tromper les enfants des gens, jouer au clown pour faire rire les gens et puis ramasser l'argent de la population avec vos personnes inutiles, sans cervelle qui vous suivent partout en train de rigoler. Comme vous, des personnes vraiment, non, voilà, je ne sais même pas comment vous qualifier. Vous êtes à l'image de celui que vous suivez. Vous êtes des incapables, des personnes incapables de créer quoi que ce soit. Tout ce que vous savez faire, c'est de voler, tromper, et puis assassiner, s'aimer la haine. Et comment on appelle ça, plein de mauvaises choses dans notre pays. Et au-delà de ça, j'en profite pour parler rapidement comment on appelle là, à Kémy Séba. Merci beaucoup Kémy Séba. Nous sommes contents. Je suis très heureuse, voilà, de fêter avec vous votre déchéance de nationalité des pays Franc-Afrique. Donc voilà, vous devriez être très contents maintenant, parce que vous êtes maintenant débarrassé de la nationalité des France, Afrique. Voilà, donc vous allez pouvoir, comme il a bien dit, éclaireur pro vérité, vous allez pouvoir aller demander la nationalité russe. Parce que, comme vous le dites haut et fort, que la Russie est bien. Donc voilà, une bonne occasion pour nous montrer que vous aimez tant la Russie. Donc vous allez demander la nationalité russe. Ok? Et puis, nous avons compris que maintenant vous voulez devenir président. Donc vous vous servez de du clown, comment on appelle là, du Burkina, du nom de Ibrahim Traoré, l'homme qui ne sait pas qu'est-ce qu'il dit, qui ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Tout ce qu'il aime, c'est qu'on lui dit, on lui met des j'aime, et puis on l'applaudit, et pour ça, on peut lui dire tout ce qu'on veut, et puis il vient s'asseoir, il raconte tout et n'importe quoi. Toi, le clown, aux fesses, balafré, comme ses joues, du nom d'Ibrahim Traoré. Tu amène ta joue balafré là ici pour que je te parle. Je t'ai pas dit la dernière fois que je ne veux pas entendre le nom de notre président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, l'honnête président de la Côte d'Ivoire. On n'a pas dit qu'on ne veut pas entendre ça, son nom dans ta vilaine bouche. Dans ta bouche. Dans ta gueule, voilà, c'est ça même. Dans ce qui te sert de bouche, gueule. Bon, on va appeler ça appareil buccal ou même mandibule. Voilà, c'est ça même. On t'a pas dit de ne plus mentionner son nom. Hein? On lui a dit, mais il n'écoute pas. Vous lui avez dit, mais il n'écoute pas, parce qu'il est bête. Il n'écoute pas. Donc, il y a Caillou dans ton oreille. Viens ici, je vais enlever Caillou là dans ton oreille. Imbécile. Je t'ai pas dit ça. Hein? Tu as dit, si tu répètes encore le nom de notre président dans ta bouche, jusqu'à il dit que oui, je ne parle pas de la population ivoirienne, je parle du président, de M. Alassane Ouattara. Tu es malade? Notre président là, c'est notre Dieu. C'est notre papa à nous.
celui qui s'attaque à lui s'attaque à nous. Ok? Donc, lui n'a rien à foutre avec un va-nu-pied comme vous. Vous avez compris? Il est comme Commencez ça. déjà même à régler ce qui se passe chez vous. Oui, éclaireur. Il est comme ça. Quand on lui parle, là, il n'aime pas écouter. Il n'aime pas écouter. Il a calé dans son oreille ce vaurien-là. Hein? Quelqu'un qui est un incapable comme ça, quelqu'un qui a peur, qui va jusqu'à même négocier, comment on appelle, avec les djihadistes pour pouvoir tuer les personnes qui veulent se débarrasser, tellement qu'il a peur, tellement qu'il est un incapable. Hein? Ce que tu as voulu éliminer là, pourquoi tu ne l'as pas fait tout seul? Tu pouvais le faire, puisque tu te crois Django. Quand regardez même, j'ai vu sa photo là, la photo de lui et les deux autres clous là. Vous n'avez pas vu comment il est là, on dirait un robot. Je t'ai dit que tu marchais comme un robot. Et puis il aime aussi serrer son visage, comme quoi lui il est très sérieux. Regardez-le. On dirait un mascotte des films américains. C'est là j'ai dit Kasaramarat. Voilà. Regardez-le. Il est là. Franchement, moi, à chaque fois que je le regarde, j'ai ri quoi. Et puis c'est lui qui veut jouer. En fait, quand il parle, il pense qu'il veut se moquer de nous en fait. Quand vous nous regardez et puis vous nous regardez là, est-ce qu'on se ressemble? La personne qui ressemble à la rigolade là, son visage il ressemble à souris là, c'est vous. Un clown comme ça, un on dirait comment on appelle là, un robot. Pakara, regarde comment il marche. Vos deux idiots qui se baladent avec vous, avec les manettes là, les manettes noires qu'ils attrapent là, mais vous avez quoi dans ça? Vous avez les armes dedans? Vous êtes tellement ridicule avec vos manettes là. Non, le gars veut se jouer vraiment. Pour lui en fait, le pouvoir là, c'est un jeu quoi. Peut-être qu'il y a le code de l'arme nucléaire dedans, hein? Moi je sais pas. Hein? En tout cas, on ne sait pas. Parce que là, c'est quelle histoire de manettes en plein, avec treillis comme ça? J'ai jamais vu ça. En plein Burkina. Oui. Il y a des gens même qui l'appellent Zagoli Golier. Oui. Tellement il blende son cou en plein désert sahélien. Il y a notre papa aussi, Zagoli Golier, qui est décédé. Papa, il faut nous excuser. Tu es décédé la semaine passée. Mais les gens l'appellent souvent Zagoli Golier. Il porte gants André, ça va attraper ballon de Coupe du Monde. C'est tellement vilain. On peut être Gawa comme ça. Burkinabé, vous avez un président Gawa. Votre place c'est Gawa. Brezo. Gawaké. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est ça les Dulo appellent Lagalagato. Voilà, et Mako Sani, Kilisifa, ça d'après les Maliens. Dengoro, Mako Sani, Dajikini, Mako, Danga, Denflete. Quelqu'un même qui ne sait rien faire. Gawala, Brezo, regardez-le là-bas. C'est toi qui vas venir t'asseoir, tu vas venir parler à notre président. On dit il boit l'eau par ses narines. Il boit l'eau par ses narines. Voilà. Il faut que quand il veut se donner de la contenance, il vient parler le nom de notre président. Et puis les gens l'acclament, les moutons là qui t'acclament à côté là-bas, les affamés là. Les moutons du Sahel. Voilà, les moutons du Sahel à qui ils jettent quelques grains de blé que les Russes ont volé pour leur donner là. Et puis maman, voilà, ils ont volé les blés là. C'est un peuple qui mange nourriture volée. C'est comme ça, je comprends. Donc, ils sont des braqueurs avec des voleurs, des violeurs, des mangeurs de nourriture volée. Mon Dieu. Des mangeurs d'herbes. Il n'y a plus d'herbes même dans les pays là même là. C'est la poussière maintenant qui reste. Tellement que à cause de la famine, ils ont mangé tous les herbes. Maintenant là c'est la terre là, maintenant vous allez laver maintenant pour finir. Et il veut venir au Kolowa. Avec ça, il veut venir au Kolowa. Voilà. Si vous ne venez pas en Kolowa, si on vous voit là-bas là, si on vous voit en Kolowa encore là, vous allez voir ce qui va vous arriver. Ils vont venir faire braquage. Tous les Kolwego. Les Kolwego, en fait, ce sont des analphabètes à qui ils ont remis des armes. Et donc, eux, actuellement, leur travail là. Tu as arraché ma femme, ils forment un groupe, ils s'en vont se babou. Après, maintenant, il y a les brigands, les braqueurs, et ceux qui sont en train de se former à l'école du crime, eux, on les appelle les VDP. Eux, ils sont des volontaires pour pouvoir participer au crime. Et donc, eux aussi, ils ont leur groupe. Quand on remet des individus, tous ceux-là vont descendre vers la Côte d'Ivoire. Hein. Tous ceux-là vont descendre pour venir. Vous allez voir, le taux de criminalité va augmenter. On préfère vous dire ça. Entre-temps, il y a les djihadistes maliens qui sont là-bas. Il y a les djihadistes burkinabés qui sont là-bas. Il y a les mercenaires de Haftar qui sont là-bas. Il y a encore les mercenaires russes qui sont là-bas. Et il y a les mercenaires maliens qui sont là-bas. Ah, en tout cas, nous, on vous a tout dit.
Ah, en tout cas, les autorités, chères autorités, en tout cas, ça, là, faites attention. Je ne sais pas comment vous faites. On dit même, on dit même, une fois, il y a un monsieur hier qui a menti sur, c'était pas vrai. Il dit, lui, une fois, là, il y a des djihadistes qui l'ont arrêté vers Mankono, là-bas. On lui demande, mais comment tu as fait pour échapper? On dit, comment tu as parlé, quelle langue, mais tu as fait quoi pour échapper? Il n'arrive pas à expliquer. On dit, frère, même quand tu veux mentir, là, faut aller doucement. Faut aller, tu leur as donné l'argent pour échapper ou bien? Mais en tout cas, il faut qu'on s'en méfie parce que ces individus-là, ils sont en train d'aller dans tous les sens. Voilà. Avec un petit voilà, maudit. donc, oui. Non, vous pouvez continuer, chère mère. D'accord, ok. Voilà, donc, ça, quoi, franchement, c'est quand même, c'est pas évident hein, de voir ça. Et franchement, les Burkinabés même, vraiment, et il y a un frère qui a parlé, qui a expliqué que il y a un Burkinabé qui s'est permis dans notre pays de parler mal de notre président. Ah, ça là, qui dit, et puis après il s'est gonflé en disant que il a la nationalité ivoirienne, que ce que le frère veut faire là, il n'a qu'à faire ça. Donc, je vais m'adresser à vous les étrangers qui sont dans notre pays, particulièrement les Burkinabés, parce que c'est de vous qu'on parle à ce moment-là. Donc, vous les Burkinabés qui avez eu, comment on appelle, la nationalité illégalement, parce que nous savons que dans le temps de Laurent Gbagbo, là, les Burkinabés, il y a beaucoup, tellement qu'on Laurent Gbagbo les massacrait, il y a beaucoup qui ont payé de l'argent pour avoir la nationalité illégalement. Bon, je ne sais pas si ça a été enregistré ou pas. En tout cas, il y en a beaucoup qui ont eu la nationalité de cette façon-là, à cause de la peur. Ils pensent que en ayant la nationalité ivoirienne, ça va leur permettre d'échapper à cela. Mais vous oubliez que même si vous avez eu la nationalité ivoirienne, cela ne fait pas de vous ivoirien 100%. Hein. Vous avez eu la nationalité ivoirienne, mais vous n'êtes pas d'origine ivoirienne. Ils n'ont pas de Donc, village. N'oubliez pas cela. Ils n'ont pas de village. Voilà, n'oubliez pas cela. Avoir la nationalité, être naturalisé là, ça ne veut pas dire que tu es d'origine de ce pays-là. Hein. Donc même demain encore là, avec votre nation, même si vous faites sortir votre carte là, nous saurons que vous n'êtes pas les Ivoiriens. Et on va vous faire ça propre. Donc cela veut dire que vous êtes chez nous là. Sachez qu'est-ce que vous devrez dire. Sachez comment marcher. Si vous vous trompez de parler mal de notre président dans notre pays, on va casser leur gueule. On va vous casser la gueule et puis vous ramasser pour aller au commissariat. Non. On va les mettre dans les remorques des camions où les ânes, les moutons avec comment on appelle, les chèvres viennent là. De la manière ils viennent au couloir et puis ils rentrent dans les voitures et puis ils sont en bas des chèvres qui pissent sur eux là. On va les remettre dans ça et puis pour les envoyer dans leur Burkina sahélien là-bas. Voilà, c'est ça. Donc faites attention. Hein. Ne pensez pas que comme vous avez eu la nationalité ivoirienne, donc vous pensez que vous êtes comme nous. Vous n'êtes pas comme nous. Hein. Respectez les Ivoiriens, ils sont chez eux. Respectons-nous. Nous sommes chez nous. Nous sommes les Ivoiriens. Nous n'avons pas deux. Nous avons notre village en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas deux. Nous n'avons pas deux nationalités. Nous sommes d'origine ivoirienne. Donc respectez cela. Vous êtes là, on vous nourrit. Vous mangez, vous dormez. Grâce à nous, là, vous êtes civilisés là. Restez à votre place. Hein. Restez à votre place. Si vous ne voulez pas avoir de problème. Parce que là où nous sommes en ce moment-là, nous sommes trop près pour vous. La personne qui joue au corps, on coupe sa queue, comme on l'a toujours dit. Et puis on passe. La Côte d'Ivoire est revenue la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens et non aux étrangers. Surtout les étrangers qui ne savent pas comment il faut marcher. Les étrangers qui pensent que notre pays est pour eux, jusqu'à même ils vont venir maintenant chier sur nous, jusqu'à même venir critiquer notre président, notre papa, le papa des Ivoiriens. Si vous faites ça encore, si on vous attrape, vous allez apprécier. Voilà, donc je termine pour remercier, pour dire à nos chers Ivoiriens que voilà, donc je termine par dire que restons derrière nos autorités, écoutons ce que nos autorités nous disent, restons derrière notre président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, comme vous savez ce qu'il fait pour notre pays, vous savez l'amour qu'il a pour notre pays. Vous savez qu'il n'y a pas deux personnes qui aiment notre pays, qui nous aiment, qui nous envoient loin et qui nous mènera encore plus loin. Il n'y a pas deux personnes que le président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Et puis je termine par dire aussi que nos autorités sont les personnes qui sont là pour notre bien. Et tout ce qu'ils font,
Et voilà, c'est pour notre bien. Et même si il y a des choses que nous ne savons pas, et nous ne pouvons pas tout savoir, et puis ils peuvent pas tout nous dire aussi, sachant que tout ce qu'ils font là, ils pensent d'abord à les Ivoiriens, à la sécurité, et puis au bien-être de notre pays avant de faire les choses. Ils peuvent pas tout nous dire. Donc il y a beaucoup de choses que nous aussi nous ne savons pas. Donc essayons de leur comprendre, et puis faisons leur confiance. Ils ne sont pas là, ils sont pas nos ennemis. Ils sont là pour le bien des Ivoiriens. Donc nous pouvons leur faire confiance, et puis continuer à nous battre. Voilà, comme on a toujours fait, oui, pour le bien de notre pays. Alors? Oui. Oh. Oui, okay. Voilà, donc, oui, tu disais? Non, éclaireur, je vous écoutais. Voilà, ok. Voilà, donc, c'était ça que je voulais dire. Donc, voilà. Mais si je vais m'arrêter là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il voit rien. Maman Panthère. Alors? Oui, Maman Panthère. Donc, je salue tout le monde. Voilà, je vous souhaite bonne soirée. Et puis, nous aussi, on te souhaite bonne soirée. Oui, d'accord, ok. Merci. Hein. Tout ce que tu as dit là, moi, je te donne un visa pour aller faire un séjour au Burkina. Quoi, au Burkina? Ah non, je ne vais pas aller là-bas. Faut garder ton visa là. Il paraît qu'il veut mettre visa même là-bas. Il n'a pas mettre visa là. C'est les Burkinabés qui vont aller. En tout cas, ce n'est pas moi. Qui va aller là-bas même? Walay, qu'au visa. Il se prennent de... Il se plaint de Walay. Comme on a dit qu'on va mettre visa chez nous là. Comme nous aussi, il parle aussi, non. Franchement, non, celui-là. Demain, j'ai un son pour toi. Ah bon? Soro bien voulait que le président Ouattara soit un président Ouattara là, tu sais que lui là. Il dit non, il faut dire à Tiani, je vais te confier à Tiani. Soro dit, il n'y a personne ici. Le président dit, bon, après on va voir. Mais demain, je te donne le papo. D'accord, d'accord, ok. Merci donc beaucoup, voilà, on fait ça comme ça. Salut tout le monde. Merci. Et puis, voilà, on se tient au courant. Excellente soirée à tous. Merci beaucoup. Oui, merci. Au revoir.